Jésus-Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Hein? Amen. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est quand je vais d'abord lire avant d'avancer. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, je lis la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui pêche est du diable. Et le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Nous ne lèvons pas le diable. Alléluia. C'est quand je n'aime pas trop parler du diable dans mes prédications. Donc, c'est pas trop propre. Alléluia. C'est notre ennemi. C'est comme tu es dans un foyer. Tu parles trop de ta rivale. C'est une manière de le lever. Nous, on parle de Jésus. Mais comme notre ennemi, c'est le diable, il faut que nous parlions de Dieu, nous puissions découvrir comment il fonctionne pour qu'il n'ait plus le pouvoir dans notre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Où se trouvent les œuvres du diable? Quand on parle d'une œuvre, on parle d'une action. Quelque chose qui est formé, quelque chose qui est fait, on appelle ça une œuvre. Alléluia. Il y a aussi des œuvres du diable dans la vie des chrétiens. Et pourtant, Jésus est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. Quand il dit tout est accompli, normalement un chrétien, un croyant en Jésus ne devait plus avoir des problèmes spirituels. Quelqu'un me comprend? Un chrétien ne veut plus être victime des maris de nuit, de nourriture de nuit ou manger dans le sommeil, ou avoir des poursuites dans le sommeil. Quand je dors, les gens me poursuivent. Ça, ce n'est pas bon pour un chrétien. Mais nous constatons que ces choses sont toujours dans le milieu chrétien. Je vais vous expliquer pourquoi ces choses arrivent. Pourtant, ça devait plus être. Alléluia. Jésus est mort pour nous sur la croix. Pour nous, l'histoire des envoûtements, de la sorcellerie est déjà finie. Mais nous sommes encore victimes de ça. On mange dans le sommeil. Ce n'est plus propre. Mais si nous mangeons toujours dans le sommeil, nous avons toujours des maris et des femmes de nuit. Cela c'est comme si la mort de Jésus était vaine. Mais pourtant, sa mort est vraie et réelle. Alléluia. Et si l'église existe, parce que nous témoignons Jésus glorifié. Il est mort et il est ressuscité. C'est pour ça que nous sommes ici. Et puisqu'il est vivant, ses œuvres aussi doivent être manifestées. Alléluia. Jésus vient mourir pour qui? Pour les hommes qui ont le sang, qui ont aussi une chair. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a ces choses qui se passent dans le sang et de la chair. Pour le détruire, il faut prendre la même forme. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15 dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a eu également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus doit prendre un corps. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Tu dois fonder ta prière sur ce que tu écoutes ce soir. Jésus vient libérer les gens des œuvres des ténèbres. Mais ces œuvres-là sont faites de nos corps. Il ne peut pas venir en esprit comme ça pour nous libérer. Il fallait que lui aussi vienne dans la chair pour regarder exactement comment est-ce que les hommes souffrent. C'est pourquoi Jésus a pris un corps. Dans ce corps-là, il y avait aussi le sang. Dans ce même corps, il y a aussi l'eau. Dans ce même corps, il y a aussi la fatigue. Dans ce même corps aussi, il peut avoir soif. Dans ce même corps aussi, il peut aussi boire de l'eau. Dans ce même corps, il peut aussi avoir faim. Dans ce même corps, il a aussi goûté à la mort. Il est venu par ce corps afin de réaliser lui-même de la chair ce que la population souffre, afin de trouver un moyen de les délivrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? C'est comme une maman qui a sa fille dans un foyer. La fille se plaint tous les jours: maman, dans mon foyer, je souffre. Quand tu es loin, ne condamne pas le mari. Alléluia. Demande les jours que je vais arriver chez vous, passer au moins une semaine. Et c'est quand tu es dans leur maison, vous êtes comme deux femmes avec un seul mari, vrai ou faux? Donc le mari de ta fille devient aussi comme ton mari.
Parce que le matin, c'est lui qui donne l'argent. Et tu commences à regarder le comportement de l'homme. Comment il traite la femme. C'est en fonction de ça que tu trouveras un conseil à leur donner pour que le foyer de ta fille ne se casse pas. Vrai ou faux?